Bienvenue sur ma chaîne, c'est Dalia La Fleur TV, laviequotidienne.com. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale conseil. J'ai besoin de vous parler d'un sujet, je pense que ça concerne pas mal de personnes qui habitent en Europe. Ma relation à distance, comment gérer une relation à distance? Réussir une relation à distance s'avère que toi, tu es ici en France et ton époux, ton fiancé, ton copain, il habite de l'autre côté du monde. À l'autre bout du monde, comment gérer cette relation et comment la réussir. J'ai de petits conseils, de petites astuces à vous donner et n'hésitez pas à la fin de ce message, de cette vidéo, si cela vous plaît, de partager cette vidéo. Tout simplement de cliquer sur un pouce bleu, soit de vous abonner, tout simplement, et de désactiver la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications à chaque fois quand je suis en direct ou je partage une vidéo. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une relation à distance, ils ne savent pas comment gérer. Souvent, quand on vit une relation à distance, deux fois, ça se termine très très vite. On s'emballe très vite quand on a une relation à distance. Il y a des personnes qui se disent qu'elle est loin parce que les garçons qui habitent ici en Europe, ils ne sont pas du tout corrects. Je préfère avoir et gérer une relation à distance. Comment faire pour bien le gérer? Alors la première des choses, il faut créer des astuces pour ne pas tomber dans la routine. Il va avoir souvent des communications un peu longues tard dans la nuit. Si vous êtes parent ou vous êtes maman, voilà, tout simplement vous couchez les enfants et le soir, ayez une longue conversation afin que vous puissiez faire vraiment de plus en plus connaissance. Parlez, communiquez, n'ayez pas de tabou, il faut tout se dire dès le début. À ne pas tomber dans la routine. Parce que souvent, le couple, quand on parle en ce moment, souvent se casse par rapport à la routine. Quand il y a la routine qui s'installe dans une vie de couple, même on habite ensemble, quand il y a une routine qui s'installe, ça s'avère que le couple se casse. Pour ne pas tomber dans cette routine, il faut communiquer, avoir une bonne conversation, avoir des projets. La deuxième des choses, c'est qu'il faut faire, il faut montrer à son homme ou montrer à sa copine que vraiment on l'aime. Montrer cet amour. Parler de projets, tout simplement. Donner l'envie à l'autre de te connaître plus. Parler de toi, communiquer. Ne pas hésiter vraiment à faire des propositions. Le premier pas, voilà, à booster l'autre, à lui montrer que vraiment... que ce n'est pas une aventure, que ça veut vraiment être une relation sérieuse. La troisième des choses, organiser une rencontre. Parce qu'il faut savoir que dans l'amour, tant qu'il n'y a pas de sexe, ce couple est voué à l'échec. Comme je vous ai dit, il faut savoir dans une vie de couple, tant qu'il n'y a pas le sexe, ce couple va se casser parce que ça pimente l'amour. Donc quand vous organisez cette rencontre, le problème, je vais vous dire, il faut profiter un maximum. Il faut faire en sorte que vous... C'est comme si vous vous étiez jamais vu, alors que vous vous êtes déjà vu. Profitez vraiment à fond, sortir, faire des propositions, vraiment le faire à fond, afin que quand vous allez vous séparer, l'une ou l'autre ne puisse pas regretter. Faire en sorte que c'était comme si c'était la dernière fois. Vraiment, je vous le dis, c'est pas évident de gérer une relation à distance. Ça s'avère que l'autre habite à l'autre bout du monde. Parce que quand on habite très très loin, il y a des choses qu'on s'imagine dans la tête. On devient parano. On s'imagine des choses que l'autre ne fait même pas. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'on est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est? Il me trompe? Est-ce qu'elle me trompe? Elle a déjà quelqu'un? Est-ce que ça va marcher notre histoire? On se demande beaucoup de questions. Donc, qui peut faire en sorte à ce que cette relation puisse marcher, c'est vous deux. C'est de se donner des moyens, de se prouver que vous vous aimez vraiment, que votre amour il est plus fort que d'autres choses. Parce qu'il faut savoir, quand on gère l'amour à distance, il y a beaucoup d'intrus. Il y a des gens qui viennent avec leurs histoires. Hein. Ils vous ramènent, ils vont faire en sorte que votre relation ne marche pas, ça ne marchera jamais, qu'ils vont vous décourager, vous démoraliser, de se dire ça ne marchera pas parce qu'il habite loin, il ne viendra pas aujourd'hui, il est trop adulte pour toi, il est trop vieux pour toi, ou elle est trop jeune pour toi, ça ne marchera pas. Quand elle rentrera, il va te quitter. Moi, j'ai juste besoin de vous booster, de dire que fais ton choix et pose-toi la question et la réponse se trouve juste au fond de ton cœur. Tout simplement. Ne te pose même pas la question. Laisse-toi aller. Fais ce que tu as envie de faire. Profite de ton amour à fond, même si elle est à distance. Voilà, tout simplement. Faire c'est comme si c'était la dernière. Profitez un maximum. Prenez tout soin de vous. C'était Dalia La Fleur.